Bonjour tout le monde, je suis avec Alex et Gurvan, deux membres de mon académie qui ont repris, qui sont passés de salariés à repreneurs en l'espace de 4 mois. Et je vous en dirai un peu plus après. Salut Alex, salut Gurvan, comment allez-vous? Ça va et toi, Pedro? Écoute, en forme, hein. Merci de venir. C'est toujours très inspirant pour ceux qui sont avec nous d'avoir des retours d'expérience. Donc, je vais vous donner quand même pas mal d'informations sur, enfin, on va échanger, là, on va vous donner pas mal d'informations sur l'entreprise qu'ils ont repris, qu'ils sont en train de finaliser là d'ici quelques jours. On va en parler après. Pour l'instant, on ne donne pas toutes les informations. Mais en plus, sans être caution, enfin voilà, ça a été assez simple en plus de financer avec la banque, tout ça. Donc, euh, on en parle après. En attendant, il y avait deux, trois petites questions pour vous, les gars. Quand est-ce que ça vous est... Pourquoi vous voulez passer de salarié à repreneur? Qu'est-ce qui vous a motivé? Voilà, là-dessus, c'était surtout l'envie de prendre un peu plus le contrôle de notre temps. Je pense que là-dessus, on est raccord. Enfin, on fait pas mal d'heures aujourd'hui. C'est beaucoup d'investissement perso en termes d'énergie et de temps. Et c'est quelque chose qu'on souhaiterait un peu reprendre en main là, pour la suite des opérations. Donc, avec cette première boîte qu'on va reprendre début février. Et pour la suite, voir comment organiser tout ça pour développer de nouveau des activités, quoi. Ok, c'est la liberté, hein. C'est vrai que de gérer soi-même et surtout de développer votre boîte et plus celle d'enrichir la boîte d'un patron, quoi, hein. C'est vrai que vous mettez de l'énergie et au final, vous êtes libre dès que vous avez votre boîte et finalement, c'est pour vous que vous le faites. Donc, je comprends. Vous prêchez un converti. Et, et justement, c'était quoi votre plus gros doute quand même avant de passer à l'action, c'est-à-dire avant de vouloir vraiment vous former en tout cas au rachat d'entreprise, avant de passer vraiment à cette étape-là. Ben, moi déjà, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir comment mettre ça en place. Tu vois, j'ai investi en immobilier avant, j'ai déjà entrepris, donc à partir de là, je me suis toujours formé, donc je me voyais pas me lancer dans cette aventure-là sans être formé non plus. Donc c'est ça qui me manquait, c'est vraiment les clés, une formation, un accompagnement à suivre de A à Z pour réussir, et puis bah, ces choses plutôt faites, je pense, là, comme tu l'as dit, en espace de 4 mois entre le moment où on est rentré dans l'académie et où on a signé la LOI, donc je pense que c'est vraiment ça qui me bloquait et on a pu trouver les justement avec cette formation-là, quoi. Ah ouais, c'est top. Ouais, c'est clair. Et justement, maintenant, vous m'avez passé un peu la petite passe en profondeur, hein. Tu disais que c'est au bout de 4 mois. C'est vrai que, Alex, vous êtes rentré en juin, donc c'est en juin 2025. En octobre, hein, si je ne me trompe pas, tu as signé la LOI. C'est C'est ça ça. exactement, ouais. Ouais, ouais. Octobre, donc 4 mois plus tard, en sachant qu'il y avait le juillet-août qui était là en plus, 4 mois plus tard, et là on est en janvier, les banques ont finalisé, donc on va en parler juste après, mais là tu reprends les rênes, vous reprenez les rênes, en janvier, hein, on est d'accord, Le 1er février. 1er février. On- Donc voilà, LOI au bout de 4 mois signé, et vraiment la reprise active au 7e mois. Donc franchement, félicitations les gars, maintenant, allez, on va dévoiler un peu tout ça. Plantez-moi un peu le décor, bah, si vous pouvez me dire un peu ce que c'est comme structure. Et après, ce que vous pouvez nous partager en tout cas, hein, si vous pouvez nous partager des chiffres et tout ça. Et moi, en même temps, je vous poserai des questions s'il manque d'infos. D'accord? Ok, ça marche. Bah écoute, étant tous les deux bretons avec Gurvan, on avait pour souhait de reprendre une entreprise en Bretagne. Il n'y avait pas forcément de secteur de prédilection. Enfin, comme l'a dit Gurvan, lui, il est plutôt dans le domaine électronique de formation, moi plutôt bâtiment. Donc, on s'est orienté vers là où il y avait de l'offre notamment. Et donc, on s'est tourné vers une boîte du bâtiment qui s'est située en bord de mer dans les Côtes d'Armor, pardon, donc dans le 22. C'est une boîte qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, plus de 40 ans même. Donc voilà, des cédants qui partent à la retraite, qui sont dans le milieu du revêtement de sol en dur, donc du carrelage, qui font la, la négociation et de la pose de carrelage. Et donc, 4 salariés en place plus les deux cédants, et on va reprendre ça effectivement au 1er février prochain. Donc, c'est Vous une ne boîte qui est connaissez en pas du tout. croissance. Pardon. Vous n'étiez pas du tout du domaine, les gars, on est d'accord, hein? Bah, j'ai travaillé 4 ans là-dedans, donc moi je suis pas carreleur de formation, je poserai pas un seul carreau, mais on va dire C'est que pas je connais portugais, un quoi. peu C'est pas portugais. Pourtant, je crois que je dois être le seul portugais à pas poser, à pas savoir faire de travaux. Mais ouais, donc vous n'êtes pas du domaine. Je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut absolument être du métier. Mais voilà, là, l'idée, je pense, c'est d'être le visionnaire, de chapeauter, le chef d'orchestre, non pas celui qui va être dans l'opérationnel. Oui, c'est ça, grossièrement.
Nous, notre valeur ajoutée, vraiment, ça va être sur la partie recrutement. On sait que dans le domaine du bâtiment, aujourd'hui, c'est plus ou moins délicat en fonction des secteurs, en fonction des typologies de métiers. Et c'est là où vraiment on peut apporter notre savoir-faire qu'on a acquis depuis 2 ans et demi pour moi, 3 ans pour Gurvan, là-dessus, quoi. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et donc, du coup, c'est une boîte aujourd'hui qui est saine. Clairement, ouais. Aujourd'hui, ben, sur les derniers bilans qu'on a pu voir de 2020 à 2025, c'est que de la croissance, avec vraiment des bons chiffres là sur la dernière année. Je crois qu'ils ont fait plus de 15% de croissance entre 2024 et 2025. Donc c'est cool. On frôle le million de chiffre d'affaires. Et donc notre objectif avec Urban, ça va déjà être de consolider tout ça, puis de recruter pour pouvoir accroître notre champ d'action. Aujourd'hui, c'est que de la demande entrante et notre souhait, c'est de pouvoir déjà répondre à toute cette demande et après développer l'activité sur un plus gros périmètre, quoi. Ouais. Je sais pas si tu peux nous donner des chiffres, donc tu vas dire à peu près le chiffre d'affaires, mais combien vous avez acheté la boîte, si tu veux juste donner des ratios ou des chiffres, jusqu'à ce que tu peux en nous donner en tout cas. Bon, ouais. Bon, aujourd'hui, c'est une société qu'on va racheter 715 000 euros avec 400 000 euros de trésorerie. Donc, à savoir qu'il y a un EBE de 150 000 sur le dernier exercice. Donc, en gros, on achète à EBE x2, fois 2,5 si on étend sur les 3 dernières années, quoi. Donc ça, c'est bien, et si je ne me trompe pas, rémunération de à peu près plus 100 et quelques mille euros par an, c'est ça, hein. C'est ça, rémunération des dirigeants à 120 000 à deux, donc ça fait 60 000 chacun qu'on va récupérer avec Gurvan. Donc c'est pas mal. Et la question souvent qu'on se pose, est-ce que ça a été difficile de financer ça? Parce que ce que tu m'as expliqué, ça a été quand même assez simple avec la banque. Je me trompe? Non, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Bon, on a du montage aujourd'hui, on est vraiment sur une offre structurée avec une partie d'apport, une partie crédit vendeur et une partie crédit bancaire. Donc la banque va financer à hauteur de 420 000. On a 210 000 euros de crédit vendeur, une partie qui est adossée à la gap et une partie vraiment court terme. Ouais, ouais. Et en plus, tu vois, tu as réussi à négocier tout ça. En plus, l'apport que vous mettez, en réalité, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en réalité, vous le mettez, mais vous pouvez le récupérer dès le lendemain. Parce que l'argent est dans finalement la trésorerie de l'entreprise que vous reprenez. Et vous auriez même pu, si vraiment vous avez eu besoin de ne pas mettre d'apport, vous auriez pu encore négocier, c'est ce que vous avez parlé la dernière fois, les 100 000 que vous avez mis en apport, vous aurez pu négocier que ce soit la trésorerie directement de l'entreprise qui servirait d'apport. Voilà. Vous avez choisi de le faire directement avec l'apport parce que vous pouviez le faire, tant mieux. Maintenant, si vous voulez récupérer dès le lendemain de la reprise, c'est légal, sans payer aucun impôt, vous pouvez récupérer. Ça s'appelle un compte courant d'associé, vous pouvez le récupérer. Donc, c'est vraiment top. Donc, du coup, du crédit bancaire, du crédit vendeur et un peu d'apport, mais on aura pu le mettre de côté. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est des bons combos. Les banques, elles aiment bien. Un beau ratio, une belle rentabilité. Donc, non, franchement, c'est vraiment top. Je regarde s'il n'y avait pas oublié un truc. C'est vrai qu'en plus de ça, oui. Caution ou pas caution? Non, le- on est accompagné par la CIAJ, donc la caution bancaire là-dessus, et nous, on n'est pas du tout caution perso. En plus, c'est même pas BPI, là, du coup. Vous n'avez même pas de frais BPI pour ne pas être caution. Bah, on a les frais de la CIAJ du coup, mais Donc, qui même sont un peu plus élevés que la BPI, mais c'est accompagnement bancaire, quoi. Donc nous mais bon, on est de toute activité, quoi. ouais. Après, les frais, en réalité, que ce soit BPI ou l'organisme que tu viens de citer, donc c'est un organisme qui porte caution, franchement, c'est pas grave, ça passe en charge. C'est des choses qui vont déduire les impôts de la société. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter, en tout cas, pour ne pas être caution. Ça veut dire clairement que là, toujours pareil, on n'espère pas, mais si ça tourne au vinaigre, à moins que vous ayez piqué dans la caisse, en tout cas, si ça tourne au vinaigre, vous n'êtes pas caution, on ne viendra pas vous chercher à titre personnel. Et ça, c'est c'est vraiment agréable. Et Mm. comprennent bien aussi là, les personnes qui nous écoutent, parce que si vous n'avez pas été caution aujourd'hui, à toi de me dire si je me trompe sur ça, si tu as le sentiment que c'est pour d'autres choses, mais c'est surtout parce que la boîte était saine, que la capacité d'autofinancement était bonne, et donc du coup, bah, forcément, la banque, bah, elle se bat entre guillemets pour t'avoir. Il y a eu plusieurs banques qui vous ont suivi, qui vous ont dit oui ou pas, je veux dire. On a eu 2 accords bancaires, effectivement. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est parce que la boîte était saine, que la capacité d'autofinancement était largement excédentaire? Donc, est-ce que vous pensez que c'est ça ou pas qui a fait que ça a été simple en banque? Il y a eu différents facteurs. Je pense effectivement la boîte est ultra saine, donc il y a pas eu de difficulté. Et il y a aussi comment dire, la maturité du projet. Aujourd'hui, on est allé avec un dossier bancaire
en béton, il y avait toute la présentation. Enfin, ils avaient très peu de questions à nous poser finalement, quoi. Ouais. Et comme tu l'as dit, à partir du moment où il y a au moins deux banques qui vous suivent, c'est là après on peut les mettre en concurrence. Est-ce que vous les avez mis en concurrence derrière ou pas après? Sur quelques gros critères, mais finalement notre choix a été assez vite arrêté avec la banque décédante du fait de la facilité au moment de la reprise, quoi. Ouais. Mais par exemple, la caution, dès le début, ils vous ont proposé directement de ne pas être caution, d'avoir Oui. le système de cautionnement? Pour une des deux banques, en l'occurrence, oui. On nous a proposé dès le début de ne pas être caution perso. La deuxième nous l'a proposé par contre. Ok, ok. Mais tu vois, si les deux vous avez pas proposé, c'est là où on peut les mettre en concurrence et c'est là qu'on peut demander ce genre de choses pour ne pas être caution. Ah, ok, top, top. Bah écoute, en tout cas, top, hein. Merci énormément, les gars, d'être intervenus parce que ça fait toujours du bien et c'est toujours inspirant pour tous les autres. Je pense que vous aussi, Alex, hein, peut-être qu'avant ça aussi, tu avais vu des interviews de personnes qui avaient déjà laissé sur ma chaîne YouTube, comme Patrice, comme Brahim, comme plein d'autres. Et ça a été peut-être motivé et tu te rends compte que c'est vrai, que c'est palpable. En plus, la prochaine fois qu'on va se voir, on a parlé certainement, je viendrai carrément dans vos locaux d'ici quelques mois, comme ça on pourra voir vraiment l'envers du décor. Et bah, ça va être encore en immersion, c'est encore plus génial. En tout cas, voilà le mot de la fin. Du coup, si vous avez une chose à dire, qu'est-ce que peut dire par rapport à toute cette aventure? Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent? Bah, le principal conseil, ouais, c'est de pas hésiter à investir en soi, parce que c'est vraiment ça qui va importer. Enfin, on paye pour une formation, un accompagnement, c'est sûr, mais bon, ça nous donne les clés derrière pour se décharger un maximum, penser à tout ce qui est possible de voir et surtout faire en sorte que les projets aillent au bout, quoi. Ouais, ouais, top. Tu prêches, un convaincu également encore. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup les gars. La prochaine fois qu'on se verra, j'espère que ce sera en physique pour la petite immersion. Et bon courage, bon vent, comme on dit, et on reste en contact de toute façon. D'accord? Ça marche. Merci. Merci Pedro. Salut Alex, salut Gurvan.